Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Oulimata Gueye, présentatrice de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur cette chaîne dont l'objectif est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et le développement personnel. Comme vous le savez tous, le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner couleur à ce continent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Ababakar Prosper. Bonjour Monsieur Ababakar. Bonjour madame. Et merci de nous avoir accueillis. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Voilà, je me présente, je m'appelle Abakar Prosper Kassingni. Je suis originaire du Tchad. Et je suis technicien, je suis technicien, électrotechnicien de formation. Voilà. Ça fait depuis 2012 que je suis sorti de l'école et que je suis rentré dans la vie professionnelle, je peux dire. Voilà, après ma formation, j'ai commencé à faire des stages de formation. Et ce qui est un peu difficile au Sénégal d'avoir un bon stage, surtout avoir un bras long. Et c'est par la suite que je me suis lancé dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'était un ami qui m'avait orienté vers le milieu de l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à prendre goût. Et depuis lors, voilà, j'ai échelonné pour en arriver là aujourd'hui. D'accord. Et vous êtes le cofondateur de Watt Technology? Oui. Pouvez-vous me parler un peu de Watt Technology? Voilà, Watt Technology, ça veut dire c'est West African Technology Treatment, c'est en anglais. Et ça, c'est la société mère. À part ça, on a deux succursales. Parce qu'on est en train de créer un troisième succursale aussi. Mais sinon, le premier, c'est le Pantec Security. On évolue dans le domaine de la sécurité électronique. Parce que moi, mon cofondateur et moi, lui, il a un diplôme en sécurité informatique. Et comme moi, je suis électrotechnicien de formation, et du fait qu'on a uni nos forces pour créer cette structure, là, on est un peu polyvalent, on peut dire. Voilà, parce que là-bas, on fait le montage de caméras de surveillance. On fait tout ce qui est sécurité incendie, sécurité électronique, en général, on dit. Et c'est là-bas que c'est ça qu'on fait. Et l'autre, c'est General Service. Quand on dit General Service, là-bas, on fait ce qu'on dit Facility Management, c'est-à-dire tout ce que une société a besoin, cet service la fournit. On fait tout ce qui est impression, tout ce qui est impression numérique, tout ce qui est aussi sérigraphie, imprimerie, parce qu'on a acquis de nouveaux matériels qui sont là avec nous. Et voilà, avec l'effort qu'on a fait, on a su avoir un local. On a un directeur, parce qu'on a nommé un directeur. Comme nous, on est tout le temps sur le terrain à chercher le marché. On a un directeur qui est ici, qui s'appelle Aliouba. C'est lui qui gère la société en général. Voilà, nous, on est le PDG, c'est lui le DG. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Voilà, parce qu'auparavant, j'étais salarié. Oui. Et à la fin du mois, je dirais que mon salaire était déjà fini. avant que je perçoive mon salaire, voilà, mon salaire est déjà fini parce que quand je perçois, je paye les loyers et comme on dit les charges fixes et les charges passives, du fait que l'argent est fini. Et c'est pour cela que je me suis dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat comme j'avais un potentiel, avec les relations que j'avais aussi. Et c'est par la suite que je me suis dit que pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai fait des formations en entrepreneuriat avec des structures de la place, avec l'ANPEJ qui m'ont formé. Il y a aussi la ville de Dakar. Il y a aussi Given Project, que j'ai fait des formations avec eux, avec certaines privées aussi dont je suis allé faire des formations, tout ça parce que j'ai fait des formations gestion de projet, gestion d'entreprise, management, développement personnel, tout ça pour pouvoir savoir gérer une entreprise et comment gérer son personnel. Voilà, c'est ça, en grosso modo, c'est ça. Parce qu'avant de gérer quelque chose, il faut d'abord connaître le milieu. Et je me suis efforcé, corps et âme, voilà, pour connaître, pour pouvoir acquérir ça. Donc, à vous entendre,
vous direz que vous avez fait un long parcours juste pour créer votre propre business. Oui. Et dites-moi, vous avez débuté avec combien? Bon, pour le débutement, j'ai commencé avec 0 francs, je dirais. Ah bon? Oui, j'ai commencé avec 0 francs. Je me souviens, j'ai un ami, lui, il a une entreprise, il voulait des prestations de services. Je lui ai dit, il m'en avait parlé. Il m'a dit, il faut que j'ai un fonds propre d'abord. Je lui ai dit, ok, je vais bien, mais je n'ai pas d'argent. Il me dit, ok, d'accord, je te prête de l'argent, tu travailles, tu me rembourses. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Il m'a prêté de l'argent, j'ai fait le service qu'il m'avait demandé. Je lui ai remboursé le prêt qu'il m'a donné et j'ai pris ma part. Et c'est avec cet argent, voilà, j'ai réinvesti. Et pour ouvrir, auparavant, j'ai ouvert une quincaillerie spécialisée en électricité, en vente de matériel d'électricité. Après, j'ai ouvert notre bureau. Là-bas, on faisait tout ce qui est imprimerie. Et voilà, c'est avec ces 2 magasins, je dirais que j'ai commencé. Parce que quand j'ai commencé un peu fort quand même. Voilà, parce que quand j'ai commencé, j'avais des clients qui étaient là, des clients potentiels. C'est eux qui m'ont même poussé à créer l'entreprise. Voilà, pour pouvoir subvenir à leur demande, je dirais. Donc, si je comprends bien, vous avez ouvert votre entreprise par l'aide d'un prêt qu'un ami vous avait fait. Effectivement. Ah d'accord. Et comment avez-vous obtenu vos premiers clients? Bon, les premiers clients, c'était des clients, je dirais, relationnels. On m'avait mis en contact avec eux. C'est un ami qui m'a mis en contact avec eux. Et bon, parce que même eux, ils m'ont dit, bon, après la discussion, ils m'ont dit que bon, avoir des premiers marchés, c'est pas tout facile aussi. Quand on est nouveau dans le milieu, c'est pas facile d'avoir des premiers clients. Et je dirais avoir un carnet d'adresse, c'est très difficile. Et voilà, c'est par la suite quand on fait un travail bien fait. Et après, je dirais, les messages, ça passe. Et depuis lors, je dirais, alhamdulillah. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Et des difficultés, vous en rencontrez? Beaucoup. Ah bon? Oui. Pouvez-vous nous en dire encore plus? Bon, comme on dit, il y a des forces et des faiblesses. Nous, la faiblesse qu'on avait, c'était... bon, déjà, on n'avait pas de clients qui étaient stables. J'avais fait faillite. Oui, j'avais fait faillite. Après, j'étais obligé de fermer mes 2 magasins auparavant. Parce que faire confiance dans le milieu professionnel, entrepreneurial, c'est très difficile. Parce que j'ai été, je dirais, un peu escroqué, c'est le terme que je peux utiliser. Voilà, j'étais obligé de fermer mes magasins. Et aussi, avoir des clients, c'est très difficile. Si on n'est pas... Bon, en général, avoir un client, c'est pas tout facile. C'est pas tout facile. Même on peut avoir le meilleur service. Si on n'a pas... Bon, parce qu'ici, malheureusement, ici, il faut avoir des relations pour avoir des marchés et tout cela. Voilà, parce que des fois, dans le monde, on peut avoir jusqu'à... à part les clients qui sont réguliers, pour avoir de nouveaux clients, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut avoir de bonnes relations. Et vous avez une page pour attirer les clients? Oui, on a créé des pages, on sponsorise aussi, on sponsorise les pages. Des fois, on a participé beaucoup à des événements dont on est invité. Voilà, et à part ça, bon, c'est un peu compliqué parce qu'on avait tout récemment, juste avant le corona, je dirais à cause de la corona, on a perdu un marché de presque 10 millions qu'on devrait effectuer en Gambie. D'accord. Voilà. Et quels sont les produits et services que vous offrez? Voilà, les produits sont divers. Déjà, parce que général service, tout ce qui est imprimerie, on fait. D'accord. Tout ce qui est prestation en imprimerie, on le fait. Et aussi, on a acquis le service dont vous direz le YESAL.
On a acheté des matériels. Là, c'est pour le nettoyage des bureaux, tout ça. On a acquis le matériel tout récemment qui sont là-bas de l'autre côté. Pour le Pantrix, tout ce qui est caméra de surveillance, on le fait parce qu'on a installé on a fait des installations dans les grandes entreprises. Parce qu'auparavant, j'ai travaillé dans un bureau d'études. Et donc, c'est ça qui m'a permis d'avoir une carte d'adresse. Et voilà, ça va. Là-bas, ça va quand même. Donc, on peut dire que depuis votre faillite, là, c'est bon. Oui, depuis qu'on rappelle... Le petit bonhomme fait son chemin. Oui, le petit bonhomme fait son chemin, voilà. Voilà. Et dis-moi, si moi, une cliente, et que je veux me procurer de vos produits, comment je vais faire? Voilà, parce que déjà, on a des commerciaux qui sont là. Actuellement, ils sont sur le terrain, en quête de marché, comme on dit. Là, si vous avez besoin de notre service, on vous envoie soit un commercial, ou vous nous dites votre besoin. D'accord. Et on va faire une voiture pro forma et faire une meilleure proposition. Et comment faire pour vous contacter? Parce que là, je vous ai demandé tout à l'heure si vous avez une page, pour qu'au moins les clients peuvent vous contacter à tout moment. Oui. Vous avez une page Facebook, Instagram? Oui. On a une page Facebook, on a un numéro fixe qui est là. On a une page Facebook, on a page Facebook sur chaque service. Voilà, pour ne pas trop mélanger les choses. Parce que le directeur qui est là, c'est lui, je peux dire c'est lui le cerveau actuellement. Voilà, c'est lui qui coordonne tout. S'il est débordé, s'il y a des choses qu'il ne sait pas, il nous appelle automatiquement pour nous prévenir et nous, on essaie de prendre les devants. Sinon, on a le Général Service SN, c'est la page Facebook pour tout ce qui est multiservice, tout ce qui est imprimerie. Voilà, Pantrix Security. Toujours sur la page Facebook, Pantrix Security. Il y a tous nos services qui sont là-bas actuellement. Là, on est en train de créer un site web par rapport à ça, pour essayer de tout mettre dedans. D'accord. Voilà. Et quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat? Le milieu entrepreneurial, c'est un milieu qui n'est pas du tout facile. Tout le monde peut se lancer dans le milieu entrepreneurial, sauf qu'il faut être très patient, être accessible, être joignable et être joignable. C'est ça que le milieu demande le plus et il faut avoir de bonnes connaissances aussi. Quand on dit connaissance, ce n'est pas connaissance relationnelle, mais surtout de connaissance dans le milieu dont tu veux vraiment évoluer. Voilà, en général, c'est ça qu'il faut être parce que ça fait déjà 10 ans que je suis dans le milieu entrepreneurial. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Juste pour vous dire, le milieu entrepreneurial, c'est un milieu qui est très, très difficile. Mais bon, alhamdoulilah, on a pu créer notre société. On a des locaux, on a des gens qui travaillent pour nous. Tout ça, voilà, pour vous dire que vous êtes votre propre patron surtout. C'est ça qui est le plus important aussi. Voilà, et il faut savoir aussi gérer vos ressources. Il ne faut pas dire qu'on a des millions qu'on doit gaspiller ou bien tout cela, parce qu'on peut avoir des millions alors qu'on a des miettes comme bénéfice net. Il faut surtout être très économiste dans les milieux entrepreneuriaux. D'accord. Et les numéros? Voilà, on est joignable via notre numéro commercial. C'est le 76 628 21 21 ou le 77 777 25 02. Ces deux numéros, on est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook, Pantrix Security, sur Facebook et sur Instagram. Général Service SN, sur Facebook et sur Instagram aussi. Voilà. Merci beaucoup, Ababacar. Merci beaucoup, madame. Bon, comme vous le voyez, nous sommes à la fin de cette émission. Et merci encore, M. Ababacar, de nous avoir reçus dans vos locaux. Et j'espère que le message est bien passé pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt pour un autre numéro de Réussir au pays.